C'est parce que l'Église a prié ensemble qu'il y a eu la Pentecôte. Amen. C'est parce que l'Église a prié, a intercédé ensemble que l'évangile de Jésus-Christ a été propagé comme il a été propagé. Amen. Et s'il y a bien quelque chose qui rend la prière puissante, c'est le Saint-Esprit. Intercéder en esprit. La parole de Dieu nous dit que c'est ça qui fait que l'on prie le bon sujet finalement. C'est inspiré par Dieu. Inspiré par Dieu. Parce que nos mots, bien sûr, voilà, on a des mots, on peut placer des mots sur certaines choses, Seigneur, pourvoie ceci, pourvoie cela, mais finalement, quand on prie en esprit, on prie pour des choses peut-être qu'on ne pensait même pas, mais le Seigneur sait pourquoi on prie ces choses-là. Le Seigneur nous inspire de prier ces choses-là. Amen. J'aimerais juste avant que je commence vraiment, qu'on puisse rechanter le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Kim, si tu peux le piano. Le chant qui dit « Pour sa gloire ». Pour ta gloire, je ferai l'impossible. Ce sont des belles paroles et la musique sonne bien. Mais je ne veux pas simplement qu'on chante ces paroles, simplement pour chanter comme on chanterait n'importe quelle chanson. Mais réfléchissez aux paroles de cette chanson. Le refrain, il dit quoi? Il dit « Pour ta gloire, je ferai l'impossible ». C'est facile de le chanter, c'est facile de le dire. C'est beaucoup plus difficile de le vivre. Pour ta gloire, je ferai l'impossible. Souvent, quand on entend des prédicateurs prêcher, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever pour Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'impossible pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever, parler aux âmes perdues? Tout le monde dit Amen. Et d'ailleurs, la plupart parlent en langue. Tout le monde saute, tout le monde court, tout le monde danse. Et finalement, quand on sort de l'église, bah, plus rien. La personne qui était prête à témoigner, à évangéliser, finalement, on ne la voit plus. Elle rentre chez elle, elle retourne à sa routine quotidienne et rien ne se passe. Est-ce qu'on peut chanter juste le cœur? Pour ta gloire, Alléluia. je ferai l'impossible. Juste pour te voir, te contempler, oh mon roi. Pour ta gloire, je ferai l'impossible.
Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Amen. Je vous ai fait chanter ces paroles parce que c'est quelque chose c'est un message que j'avais à cœur. Le refrain de ce chant nous dit « Pour ta gloire, je ferai l'impossible ». Et justement, moi, je suis là pour vous défier dans votre foi, pour vous défier dans votre marche chrétienne, pour vous défier dans votre vie. Je vais vous raconter une histoire, c'est probablement une histoire que vous n'avez jamais entendue, peut-être que vous n'allez plus jamais l'entendre, mais c'est une autre histoire de Jésus-Christ. On connaît tous ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Dieu s'est fait un, voyant la détresse humaine, voyant le péché de l'homme. Il a décidé par amour pour nous de donner sa vie pour nous. Et imaginez un instant Jésus-Christ qui, quelques jours avant de se faire crucifier, est avec ses disciples. Il est avec ses disciples, les jours passent. Lui sait que dans quelques temps, c'est la fin pour lui, qu'il va devoir être arrêté, jugé et crucifié. Imaginez ce que sa mère, Marie, peut voir et peut ressentir à ce moment-là. Voir son enfant jugé et en fait vivre une injustice totale parce que Jésus-Christ n'avait rien fait. Certainement qu'elle en avait assez à un moment donné de voir ce qu'elle voyait, c'est-à-dire son fils qui souffrait. Et telle une mère qui aime son fils, elle va chercher à retourner la terre pour sauver son fils. Elle va chercher désespérément le moyen de faire innocenter son fils. Elle va chercher désespérément le moyen pour que Jésus-Christ ne soit pas crucifié. Une fois de plus, c'est une histoire que vous n'avez probablement jamais entendue et que vous n'entendrez jamais. Imaginez que finalement, Marie arrive à avoir une audience auprès de Pilate et que devant Pilate, elle défende son fils. Il n'a rien fait, il est innocent. Essayant de prouver l'innocence de son fils. Elle raconte à Pilate
tout ce que Jésus a fait. Elle raconte à Pilate tous les miracles que Jésus a pu accomplir, les vies qu'il a transformées, les changements de vie qu'il a opérés durant son ministère, toutes les choses bonnes qu'il a apportées au peuple juif. Et imaginez Pilate qui finalement reconnaît qu'il ne voulait pas juger Jésus-Christ, qu'il ne voulait pas le condamner, qu'il le trouvait innocent, mais que, poussé par une foule assoiffée de voir Jésus-Christ crucifié, il a cédé. Il avoue ceci à Marie, la mère de Jésus, et enfin, l'impossible se produit. Pilate décide de ne plus condamner Jésus-Christ. Il l'innocente et retire son châtiment. Jésus-Christ est acquitté, blanchi, Jésus-Christ est un homme libre. À cause de la ferveur d'une mère, Jésus-Christ, lui, n'est plus condamné. Pilate change d'avis et la foule n'est même plus contre Jésus-Christ, mais finalement reconnaît que ce Jésus-Christ faisait du bien et donc qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est plus nécessaire de le crucifier. Et en fait, Jésus-Christ n'avait même pas besoin de sa mère pour que cela se produise. Il aurait très bien pu le faire seul. Et à la fin de la journée, Jésus-Christ est un homme libre. Qu'est-ce que cela signifie? Que finalement l'enfer n'a jamais été visité, que la mort n'a jamais été vaincue et que les clés du séjour des morts restent toujours et encore entre les mains de l'ennemi. Jésus, après ça, on l'imagine continuant à faire des miracles, à vivre sa vie. On imagine qu'on continue à faire des sacrifices dans le temple, comme c'était coutume avant, parce que le sacrifice suprême n'aura jamais été payé. Et pendant des milliers d'années encore, le temple serait là, à faire des sacrifices. Et dans cette version où la croix est contournée, à cause de la ferveur d'une mère, finalement Jésus n'est jamais ressuscité puisqu'il n'est jamais mort. Et il n'est jamais monté au ciel. Et parce qu'il n'est jamais monté au ciel, finalement, il n'aura jamais envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en nous. Cela signifie que la chambre haute, l'histoire de la chambre haute, n'a jamais existé. Cela signifie que l'Église n'est jamais née. Cela signifie que l'expansion de l'Église n'a jamais existé, ne s'est jamais produite. Cela signifie que la Bible, finalement, elle s'arrête à l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et que le livre des Actes des Apôtres n'existe pas. Cela signifie que l'Église du Nouveau Testament n'a jamais été plantée. Cela signifie que les épîtres, les lettres écrites aux Églises dans le Nouveau Testament n'ont jamais eu besoin de voir le jour, n'ont jamais eu besoin d'être écrites. L'Évangile qui parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ, finalement, n'arrive jamais. Et aujourd'hui, en 2018, il y aurait encore des temples et des sacrifices. Tout ceci est une histoire incroyable avec des résultats inimaginables. Et tout ceci se serait produit si un homme, Jésus-Christ, avait décidé de ne pas porter sa croix. Tout ceci serait arrivé si Jésus-Christ n'avait pas décidé de se sacrifier. Si Jésus-Christ avait décidé d'éviter les souffrances, d'éviter les douleurs, d'éviter la moquerie, les crachats, l'humiliation. Tout ceci serait arrivé si la famille de Jésus-Christ n'avait pas accepté de voir Jésus-Christ souffrir. Tout ça parce qu'une petite période de souffrance a pris le dessus sur les bienfaits de la croix. Et aujourd'hui, finalement, vous et moi, pour nous, ça signifierait quoi s'il n'y avait pas de croix? S'il n'y avait pas de croix, premièrement, on ne serait pas ici. Et deuxièmement, on n'arriverait pas à surmonter les problèmes de la vie. On n'arriverait pas à surmonter nos situations. On n'arriverait pas à vaincre le péché. On n'arriverait pas à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parce qu'une personne, Jésus, Dieu manifesté en chair, a décidé
de porter sa croix, de souffrir les conséquences de la croix. C'est pour cette raison-là que nous sommes ici ce matin. Amen. C'est pour cette raison-là que vous êtes ici. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Chrétien, ça signifie être comme Jésus-Christ. Christ a porté sa croix. Christ a souffert la croix. Et nous, trop souvent, malheureusement, on manque. Trop souvent, on ne veut pas porter notre croix. Trop souvent, finalement, on se dit que cette croix-là est trop lourde à porter. Parce qu'on s'arrête au moment de souffrance. On ne pense qu'à ça. On pense aux choses que la croix implique. Les sacrifices que l'on va devoir faire, le temps qu'on va devoir passer à servir le Seigneur, à servir les autres, à prier, à lire la parole de Dieu. Et finalement, ces petits moments de souffrance prédominent sur les bienfaits de porter sa croix. Parce que porter sa croix, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le salut pour vous, ça signifie le salut pour ceux qui vous entourent, pour les gens du dehors. Et Jésus-Christ, en portant sa croix, n'a pas regardé à sa condition. Jésus-Christ, en portant sa croix, il a regardé à votre condition, à ma condition. Et nous, chrétiens, qui nous disons comme Christ, finalement, on s'arrête qu'à notre condition, on s'arrête à notre propre vie. Combien de fois on est passé à côté d'une onction parce que peut-être on manquait de soumission? Combien de fois on est passé à côté de notre futur parce qu'on se sentait offensé par une personne? Ou combien de fois on repart inchangé de l'église parce que finalement on manque de pardon? Combien de fois on refuse de se soumettre parce que l'on a trop de fierté? Et combien de fois on refuse de vivre une vie de sainteté à cause du regard des autres? Toutes ces choses-là parce qu'on s'arrête à notre propre condition, parce qu'on s'arrête à notre propre personne. Vous savez, quand on évite la croix, quand on évite une souffrance, quand on évite une difficulté, quand on évite une épreuve, on passe à côté d'un bénéfice. On passe à côté d'un bénéfice. Et n'êtes-vous pas heureux aujourd'hui que Jésus-Christ, lui, n'a pas évité la souffrance? Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas reconnaissant, Seigneur, qu'il a porté cette croix-là, qu'il a décidé de souffrir pour vous et pour moi, et qu'aujourd'hui, par ses meurtrissures, je suis guéri, je suis sauvé. Amen. Parce qu'un homme a décidé de souffrir. Vous savez, alors je ne suis pas venu forcément avec un message qui va vous faire sauter. Je ne suis pas venu forcément avec quelque chose qui va vous remplir de joie ou quoi que ce soit, mais je suis venu ici une fois de plus pour vous défier. Et comme disait le pasteur Cabessa, moi je suis quelqu'un, alors je suis calme, mais j'aime bien dire les choses. Amen. Et les jeunes de Melun savent, quand je dois dire quelque chose, je le dis. Et je suis venu vous dire que il faut accepter d'être brisé. En tant que chrétiens, nous chrétiens, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit plus vieux, on doit accepter d'être brisé. C'est quelque chose qui va avec la chrétienté. C'est quelque chose qui a suivi Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui nous suivra si on décide de servir et de vivre pour Jésus-Christ. Accepter d'être brisé. Vous savez, être brisé, c'est un choix. Pour le chrétien, c'est un choix, c'est pas une conséquence. Quand tu décides de vivre pour Jésus-Christ, finalement, tu décides d'être brisé. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Amen. C'est des choses qu'on n'entend pas souvent parce que forcément, ça fait peur quand tu vas dire à une personne qui se convertit « Accepte Jésus-Christ parce que tu vas être brisé après ». C'est difficile à faire avaler en fait. C'est difficile ensuite de parler de l'amour de Dieu, c'est difficile de... Mais je parle à des personnes qui ne sont pas nouvelles dans l'Église, pas tous. Je vous parle à vous qui êtes à l'Église depuis un moment, qui connaissez la parole de Dieu. Vous avez déjà une vie chrétienne derrière vous, vous avez déjà une foi. Vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Et c'est à vous que je parle. À des chrétiens. Des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Acceptez le brisement, acceptez d'être brisé. Sachez qu'on ne ressemble jamais plus à Jésus-Christ
que quand on est brisé. Amen. Jésus-Christ l'a été. Jésus-Christ l'a été. C'est, une fois de plus, c'est pas un truc qui fait vachement sourire, c'est pas quelque chose qui remplit de joie quand on entend ces choses-là. Mais je parle de ça et je parle en connaissance de cause parce que je sais que pour l'église que vous avez aujourd'hui, certains ont dû être brisés. C'est vrai, c'est vrai. C'est parce que certains ont accepté cette condition. C'est parce que certains ont accepté des sacrifices que vous avez cette église ici. Amen. Dans mon église, c'est parce que mon pasteur, c'est parce que la femme de mon pasteur, c'est parce que les anciens de mon église ont décidé et ont accepté d'être brisés que l'on a l'église de Melun aujourd'hui, telle qu'elle est. Une Amen. église remplie. On a 2 réunions le dimanche matin. Alléluia. On a plus de 500 personnes qui se réunissent tous les dimanches matins. Amen. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais pourquoi? Et comment? Parce que des hommes et des femmes ont décidé d'accepter les sacrifices. Ont décidé et ont réalisé que finalement, c'est en passant par cet état de brisement que l'on a ce résultat. C'est parce que les disciples ont accepté d'être brisés. C'est parce qu'ils ont accepté d'être emprisonnés. C'est parce qu'ils ont accepté la persécution que l'Église a connu une expansion comme jamais auparavant. Qu'elle a eu ce réveil qu'on connaît dans le livre des Actes des Apôtres. Et alors que Pierre et Jean sont dans le temple, le jour où ils reçoivent le Saint-Esprit, ils prêchent, on les amène devant les dirigeants, je crois que c'était les sacrificateurs qui étaient là, le Sanhédrin. Et ces personnes-là vont dire à Pierre et Jean, vous ne parlez plus jamais de Jésus-Christ, vous ne faites plus jamais ça, sinon vous serez jetés en prison, sinon on vous persécutera, sinon il y aura des conséquences. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous aurions fait? Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Ils ont accepté ça. Ils ont accepté d'être brisés. Ils ont accepté d'être persécutés. Ils ont accepté de porter cette croix que Jésus-Christ avait portée. Et qu'est-ce que ça leur a apporté, eux? Ils n'ont pas eu plus de gloire, ils n'ont pas eu plus d'argent pour ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu plus de confort pour ce qu'ils ont fait. Au contraire. Au contraire. Mais ils l'ont fait parce qu'ils avaient compris que le but ultime du chrétien, c'est d'être sauvé et c'est le salut des âmes. Amen. Amen. Le jour où vous aurez décidé d'être brisé et que vous acceptez cela et que vous décidez de passer au travers de cela, quand vous aurez fait ça, le Seigneur vous utilisera puissamment et vous verrez des âmes venir au Seigneur. Amen. Parce que vous avez décidé d'être brisé. Le bâtiment que j'ai vu hier soir, je l'ai visité à Romilly, il est merveilleux, il est très très beau. Amen. Et j'imagine déjà une église qui loue le Seigneur à l'intérieur. J'imagine déjà des gens venir, des gens se faire baptiser au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vois déjà des gens recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais cette vision et ces choses-là, vous les verrez seulement le jour où vous accepterez d'être brisé. Le jour où vous accepterez de sacrifier pour Jésus-Christ. Vous savez, dans une église, souvent on se tire la balle. Non, c'est aux jeunes de sacrifier. Et les jeunes, ouais, mais non, c'est aux grands de prendre leurs responsabilités. Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre dans l'église, je vous parle à vous. Si le Seigneur a permis que vous entendiez ces paroles, c'est pour vous. C'est pour chacun d'entre vous. Je viens vous défier, vous. Qu'est-ce que vous êtes prêts à laisser pour que le Seigneur agisse au travers de vous? Qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour que le Seigneur puisse sauver? Le Seigneur, vous savez, il est rempli de promesses. C'est un Dieu qui dans sa parole nous dit qu'il pourvoira toujours à nos besoins. C'est celui qui est maître du ciel et de la terre, c'est celui qui est maître de l'or et de l'argent, et lui prendra soin de vous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc si en tête vous avez « oui, mais j'ai besoin de confort »,« oui, mais j'ai besoin de confort pour ma famille », et c'est pas mauvais de penser ça finalement. C'est pas mauvais de penser ça.
Mais si cette chose-là, cette pensée-là est la première chose dans nos vies, là il y a un problème. Parce que sacrifier, finalement, ça veut dire laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie, Amen. au dépend de notre propre volonté, Amen. au dépend de ce que l'on pense, nous, être le meilleur pour nos vies, pour nos familles. Et pour moi, c'est facile de dire ça parce que moi, j'ai pas de famille, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Et je comprends que vous puissiez penser, bah oui, mais toi, tu sais pas ce que c'est. Ça viendra. Peut-être. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chacun d'entre vous, au niveau de votre vie, à l'étape de votre vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il faut que vous sacrifiez. Moi, il faut que je sacrifie. Vous savez, moi j'ai énormément de projets, moi j'aimerais faire tellement de choses dans ma vie. Franchement, j'aimerais faire tellement de choses. Et pour vous dire un petit peu, moi j'ai étudié un peu la finance de marché, et quand on étudie la finance de marché, le Saint Graal pour un étudiant en finance de marché, c'est de se retrouver soit à Londres, soit à New York, soit à Chicago, soit à Tokyo. Parce que c'est les 4 plus grandes places financières au monde. Et moi, je vous dis la vérité, ce serait mon rêve d'aller dans une de ces 4 villes. Ce serait mon rêve de pouvoir travailler là-bas, parce que c'est là-bas qu'est le business. En France, il n'y a rien, je vous assure. Et finalement, quand j'y pense, et plus je me dis, mais si je pars de France, si je pars de ce pays, si je décide aujourd'hui de faire passer mes ambitions et mes projets avant mon service pour Jésus-Christ, qui va le faire? Qui va le faire? Ok, peut-être que je vais mettre de côté, peut-être que je vais sacrifier une carrière, peut-être que je vais sacrifier, je ne sais pas, de l'argent, peut-être que j'aurais pu faire de l'argent, peut-être que j'aurais pu faire ceci ou cela. Mais finalement, si moi je ne vais pas parler, étant donné que je suis français, si moi je ne vais pas parler de Jésus-Christ aux Français, qui le fera? Vous savez, c'est le problème de nos églises. Étant donné qu'on est une église internationale, qu'on sait que dans nos églises il y a des missionnaires, on attend qu'un missionnaire vienne pour pouvoir évangéliser. Vous savez, les missionnaires sont envoyés parce que finalement, il ne se passe rien dans un pays, ou alors il n'y a pas d'évangile qui est propagé dans un pays, mais en France, je trouve ça dommage qu'il y ait encore des missionnaires qui soient envoyés en France, sachant qu'en France, on a des hommes et des femmes qui ont l'évangile de Christ. Sachant qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà dans le pays, qui ont déjà tout. Vous savez, c'est le frère Digne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le missionnaire qui est venu, il est devenu missionnaire, c'est le mari de Laurine, la fille du pasteur Novaki. Et un jour, il me disait, Louis, je parlais avec il travaillait dans une étude de notariat aux États-Unis, et il me disait, je parlais avec mon patron, et je lui expliquais ça, je lui expliquais que il fallait que j'arrête de travailler ici parce que je dois partir en France, je vais aider l'église en France, je vais apporter l'évangile en France, je vais prêcher l'évangile en France. Le patron de Dean l'a regardé et lui a dit, mais il n'y a personne d'autre en France? Il n'y a personne d'autre en France qui peut faire ça? Il n'y a personne d'autre en France qui peut parler au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il n'y a personne qui peut baptiser? Il n'y a personne qui peut sortir dans les rues pour témoigner de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Tout à l'heure, je vous disais que les temps dans lesquels on vit sont les derniers temps. Ce sont des temps qu'on ne doit pas gaspiller. On ne doit pas gaspiller. La parole de Dieu dit racheter le temps. C'est difficile de racheter un temps qui est déjà perdu. D'ailleurs, c'est impossible. Mais qu'est-ce que veut dire ce verset? Qu'est-ce qu'on entend par racheter le temps? Ça veut dire que le temps qu'il nous reste, on ne le gaspille plus. C'est juste ça. Le temps qu'il nous reste, on ne le gaspille plus. Et nous, trop souvent, on gaspille notre temps. On gaspille notre temps. Vous savez, moi j'ai été grandement béni la semaine dernière parce que, je vais vous raconter un petit témoignage. Parce que la semaine dernière, j'ai été témoin d'un grand miracle. Une fille qui a reçu le Saint-Esprit dans un garage. Cette fille, elle s'appelle Luna. Elle a 16 ans. 17. Elle a 17 ans. Cette fille-là, sa mère n'est pas chrétienne, son père, en fait, elle vit avec sa mère et son beau-père. Et son père, à elle, habite à Lyon ou autour de Lyon.
et elle ne vit pas dans un foyer chrétien. Ses parents ne sont pas chrétiens. Et pire encore, son beau-père est musulman. Enfin, pire encore, je ne dis pas qu'ils sont